Bonsoir et bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre émission. Attentat de Paris, les rencontres sportives de ce week-end dans le département ont toutes été annulées. À Saint-Quentin-en-Yvelines, la Ligue francilienne de handball avait décidé de suspendre la rencontre de National 1 féminine entre Montigny-Bretonneux et Aulnay. En football, la rencontre du 7e tour de la Coupe de France entre Versailles et le Blanc-Ménil programmée au stade Montboron a été déplacée à une date ultérieure. Les détails dans cette édition. Boxe, l'élan courtois Marvin Petit sera sur le ring ce samedi contre Sylvain Chapelle. Le match comptera pour le championnat de France des poids légers. Entretien assuré dans cette édition avec le boxeur de la team Farouja. Tennis de table, le championnat départemental des vétérans était organisé ce mercredi au complexe sportif Gilardi des Clés-sous-Bois. Plus d'informations sur cette compétition de ce magazine. Et puis en fin d'émission, nous parlerons de la Transat Jacques Vabre et du Versailles Tanguy Delamotte qui a terminé 5e de la compétition. Les stades d'Île-de-France étaient vides ce week-end suite aux attentats de Paris qui ont fait 129 morts et des centaines de blessés vendredi soir. De nombreuses rencontres programmées samedi et dimanche dans le département ont été tout simplement annulées ou reportées. À Saint-Quentin-en-Yvelines, la Ligue francilienne de handball avait décidé de suspendre la rencontre de National 1 féminine entre Montigny-Bretonneux et Aulnay-sous-Bois de ce samedi. En basket, la Fédération française de la discipline a décidé d'annuler les matchs dans toute la France. La rencontre entre Trappes et Ormes au gymnase Paul Maillet a donc été reportée. Enfin, en football, la rencontre du 7e tour de la Coupe de France entre Versailles et le Blanc-Ménil programmée au stade Montboron a lui été déplacée à une date ultérieure, non communiquée pour le moment. Une rencontre de Coupe de France s'est tout de même déroulée dans les Yvelines. Le match entre Mantes et le club guyanais d'Iracoubo a été maintenu. La partie s'est déroulée à huis clos dans les installations de Clairefontaine. Les Yvelinois l'ont emporté 4-0 grâce à des buts de Lux, Massampou et Dembélé. Les Guyanais ont également marqué contre leur camp en fin de match. Mantes verra donc le 8e tour de cette Coupe de France. En revanche, l'aventure s'arrête pour Poissy. Les Pissiaquais qui évoluent en CFA se sont inclinés à la surprise générale 1-0 après prolongation à l'extérieur sur le terrain du club réunionnais d'Excelsior, club de DH. Les Yvelinois devront se reconcentrer rapidement sur le championnat. Poissy est à l'heure actuelle 3e de CFA et affronte ce week-end Dieppe. Toujours en football, vous le savez, l'Euro 2016 sera organisé en France du 10 juin au 10 juillet. 24 équipes participeront à la compétition. Les Yvelines pourraient servir de camp de base à 2 sélections nationales. La France résidera évidemment à Clairefontaine et une équipe étrangère pourrait s'installer à Versailles. La cité royale a été retenue par l'UEFA. Le montage est signé Xavier Jalin. Une équipe nationale pourrait prendre ses quartiers à Versailles pour l'Euro de football 2016. L'UEFA, organisatrice du tournoi, a retenu la Cité Royale pour accueillir une sélection en juin prochain. La commune yvelinoise est une habituée des grandes compétitions. On a accueilli en 98, pour la Coupe du Monde, une équipe qui était la Hollande. On a accueilli l'Angleterre pour le rugby, pour la Coupe du Monde aussi de 2007. Dans le dossier présenté à l'UEFA, 2 sites, on retrouve le stade Montboron d'une capacité de 6000 places et l'hôtel du Trianon Palace de Versailles. Notre terrain est quand même très intéressant, il est de qualité, il est bien fermé quand on veut le fermer, et on peut accueillir du public, donc il y a tout un tas d'atouts. Et puis la capacité hôtelière de Versailles est de qualité, surtout sur le grand équipement qu'est le Trianon. Donc l'UEFA a qualifié le site autour de ces 2 aspects, la qualité de notre terrain et de notre équipement et la capacité hôtelière. Pour accueillir une sélection étrangère pendant l'Euro, la ville de Versailles a rénové le stade de Montboron. Coût total de l'opération, une centaine de milliers d'euros. On a aménagé une salle qui est sous les tribunes, qui était un peu vieillotte. Donc on l'a réaménagée de façon à en faire une salle de presse, ou tout au moins une salle de réception pour le club, voire éventuellement de presse. Et puis des aménagements de vestiaires. Voilà. C'est pas grand-chose, mais c'est important. Ces dernières semaines, la Roumanie, la Pologne, la Turquie, les émissaires de l'équipe d'Italie auraient visité les installations de Versailles. Les sélections devraient annoncer leur choix avant la fin de l'année. Après le football, on passe à la boxe. Coup de projecteur sur le sportif Marvin Petit. Un événement à ne pas manquer pour les amateurs de boxe. L'élan courtois Marvin Petit, 24 ans, 16 victoires dont 8 par KO pour une seule défaite dans sa carrière, affronte ce samedi à Levallois Sylvain Chapelle pour le championnat de France léger. Pour nous parler de son rendez-vous, nous recevons le boxeur Marvin Petit et son entraîneur Tanguy Farouja. Bonsoir. Bonsoir. Alors Marvin, nous sommes à quelques jours de l'événement. La question est simple, est-ce que vous êtes prêt? Et là, je suis bien prêt, ouais. J'ai fait une bonne préparation. Donc maintenant, j'attends que samedi. Je suis impatient de monter sur le ring, quoi. Tanguy, est-ce qu'il est dans sa forme optimale? Il est bien. Il est bien, c'est-à-dire il va ramener la ceinture. Voilà.
Il est bien. Voilà, maintenant, il y a encore des. On n'est pas champion du monde, c'est championnat de France. On va savoir qu'on a beaucoup d'objectifs dans le futur avec son sponsor, qui est la marque Ernest. Et donc, je pense qu'il va ramener la ceinture et tout de suite après le championnat d'Europe. Et est-ce que vous avez travaillé peut-être certains aspects dans la boxe de Marvin, peut-être quelques petits défauts qu'il fallait corriger par rapport au dernier combat? Ah, je vois que ça fait sourire Marvin. Ah, Marvin, est-ce que vous avez bossé un peu plus dur? Ouais, bah là j'ai travaillé dur, hein. J'ai fait ce qu'il fallait, quoi. Bah, ça fait depuis septembre que je me prépare, ça fait 3 mois. Donc là j'ai fait tout ce qu'il fallait, je me suis entraîné dur. Tanguy il était derrière moi, j'ai fait tout ce qu'il me disait. Ça a été très dur pendant 3 mois. J'ai souffert, mais je vais ramener cette ceinture. C'est peut-être la première fois que vous souffrez autant dans un entraînement? Mais là on va dire, j'ai pas mal souffert, hein. J'ai passé des souffrances que j'ai jamais passé en fait. Tanguy, il dit vrai? Il est vrai. Je ne vais pas tout dire parce que il y a des choses mais il a fait une bonne préparation physique, technique. Il a mis les gants avec les meilleurs nationaux. Quelques-uns qui sont mondiaux. On a été obligé il est parti en Belgique s'entraîner et en Italie s'entraîner avec un ex-champion d'Europe et un qui est classé en Belgique avec un qui est classé mondial. Voilà, on a eu les meilleurs sparring, meilleures conditions. Voilà, maintenant, il faut confirmer la victoire. Et est-ce que vous avez, je ne sais pas, peaufiné peut-être une technique en particulière, tout à fait. l'esquive, peut-être une technique de frappe? Tout à fait. Ça, on ne le dit pas parce que je sais que l'adversaire veut avoir. On lui donnera la surprise. La surprise, ça sera samedi. Voilà. Et en tout cas, je sais qu'il ne prendra pas beaucoup de coups ce jour-là. Sylvain Chapelle, c'est un adversaire que vous connaissez bien, hein, Marvin. Vous l'avez déjà affronté. Oui, je le connais bien. Oui, je l'ai déjà affronté ça a fait 2 ans et demi à peu près. Je l'avais rencontré pour la finale de la Coupe de la Ligue. Et vous l'aviez battu? Et je l'avais battu. Mais bon, comme on dit, une revanche, c'est jamais pareil. Lui, il s'est entraîné dur, hein. Il a entraîné pour ça. Et là, il a entraîné pour venir chercher la ceinture. Mais pour venir chercher la ceinture, il va falloir qu'il se lève très de bonheur. Et donc vous le connaissez bien, vous aussi Tanguy. Quelles sont les recettes pour remporter la victoire, ce combat? Les recettes, comme je dis, je ne dirais pas, mais disons que c'est un adversaire qui est dur, qui a beaucoup de défaites, mais qui a toujours des adversaires chez l'adversaire, qui ne recule jamais. Et donc des défaites toujours contestables. Donc c'est toujours des séries, on donne toujours des points d'avance, mais jamais assez quand on est chez l'adversaire. Donc on s'est préparé une technique exprès pour lui faire une surprise. Et peut-être une belle surprise, on espère la victoire avant la limite. Et est-ce que c'est un adversaire difficile pour Marvin ou est-ce qu'il est largement à sa portée? Marvin, c'est le grand favori. C'est le grand favori. C'est le grand favori. Voilà. Comme je dis, il y a beaucoup d'avenir. Marvin, l'autre, il a 30 ans. Marvin a 24 ans. Tout l'avenir est pour Marvin. Voilà. Donc, mais il ne faut pas échouer là, c'est sûr. Et comment on gère justement Marvin quand on sait qu'on est favori d'un combat? Est-ce qu'on le prépare différemment ce combat? Ben après, voilà, moi, je pense, dans ma tête, je pense pas que je suis favori. Je pense que je vais aller pour la victoire. Je vais aller pour gagner, quoi. Je vais pas me dire dans ma tête, ouais, je suis plus fort que lui. Ça veut rien dire. On va arriver sur le ring. Le combat, ça sera pas le même. Donc, moi, je suis prêt pour faire un combat à la guerre. S'il a 10 rounds, j'aurai 10 rounds à faire avec lui. Et il y a un aspect aussi qu'il ne faudra pas négliger, Tanguy aussi, c'est la taille. Marvin mesure 5 cm de plus que son adversaire, que Sylvain Chapelle. Est-ce que ça joue dans un combat? Oui et non. Il faut savoir s'en servir. Il faut savoir s'en servir. Hein. Je vous donne l'anecdote de Tyson qui est tout petit pour un poids lourd et qui gagnait beaucoup, qui gagnait quasiment tous ses combats. Voilà, il faut savoir s'en servir. Maintenant, je pense qu'on s'est préparé pour que Marvin se serve des 5 cm. Est-ce qu'il faudra aussi trouver l'allonge peut-être au niveau du bras, Marvin? Après, comme il dit Tanguy, moi je suis prêt pour faire un combat de guerrier. Et donc j'ai 5 cm de plus que lui, donc je pourrais donner les coups que je veux. C'est un avantage selon vous ou c'est peut-être un inconvénient? C'est plus un avantage d'avoir une plus grande allonge que l'adversaire, hein, parce que tu le tiens à distance, tu peux faire la guerre avec lui. Donc après, voilà, je suis prêt pour ces 10 rounds. Donc je pense qu'il n'y aura pas de souci au niveau bras, de tenir, physiquement, tout est impeccable, quoi. Marvin, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez fait 8 KO sur 16 combats. Oui. Enfin,
un peu plus, voilà, mais sur les 16 victoires en tout cas, vous avez mis 8 KO. Est-ce que là encore, vous allez chercher le KO tout de suite ou est-ce que vous allez être patient? Mais moi, je ne veux pas chercher le KO. Hein. Le KO, de toute façon, ça vient tout seul, ça vient sur un coup. Donc moi, je vais chercher à boxer. Je sais que j'ai les 10 roules dans le ventre, donc je vais chercher à boxer et je vais chercher à le mettre en difficulté. Et si je vois le trou, je vais lui mettre le coup, quoi. Est-ce qu'il faut être patient, selon vous, Tanguy? Son adversaire n'a jamais été battu avant la limite. Voilà. Moi, je pense que Marvin a toutes ses chances de gagner avant la limite ce combat-là. Mais c'est sûr qu'il ne va pas falloir qu'il se précipite. Voilà, c'est un combat qui va se passer à l'usure. Vous en avez parlé tout à l'heure, il y a aussi l'âge qui va rentrer en compte dans ce combat. Il a 30 ans, oui, Marvin en a 24. Voilà. Est-ce que aussi ça peut jouer dans l'expérience du combat? Est-ce que justement il va peut-être essayer de faire courir un petit peu Marvin, le fatiguer pour essayer de le contrer au dernier moment? Non, c'est quelqu'un qui va pas servir tes jambes, qui va aller à la guerre. Bon, c'est sa dernière chance, ou une de ses dernières chances, il va la prendre, il va tout faire pour la gagner. Donc nous, on s'est préparé pour pas lui laisser cette chance-là. Ah. Et ce titre de champion de France, il représente quoi pour vous, Marvin? Ça représente beaucoup, hein. C'est quelque chose qui m'ouvre toutes les portes, quoi. Si là tu perds, donc tu es obligé d'attendre encore 1 an et demi, 2 ans. Donc c'est pas intéressant, quoi. C'est un match crucial pour la suite de votre carrière? Ouais, c'est très important, quoi. Là, si je gagne là, je peux tout de suite derrière, je peux avoir l'opportunité de faire le championnat d'Europe. Donc voilà, quoi. On a un gros sponsor encore une fois derrière et tout le monde n'a pas la chance d'avoir ça. Et on remercie Malénine Koné et toute son équipe de nous organiser ça, quoi. Juste avant de se quitter, Marvin, on regarde 2 interviews réalisées cette semaine au Palais des Sports d'Elancourt. Marvin, je dirais pas qu'il n'a pas froid aux yeux, qu'il est courageux, tout ça on le sait très bien, mais ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il me rappelle les boxeurs à l'ancienne un petit peu. Il a un style old school. Je l'apprécie, je le respecte, en tant que boxeur surtout, principalement, voilà. Sa force à Marvin, c'est sa capacité à ne jamais lâcher, parce que c'est un très très grand compétiteur. Et il va sur le ring pour la gagne, et rien d'autre. La défaite, ça n'existe pas. Marvin, ces compliments, ils vous touchent? Ah, c'est des très bons compliments. Je remercie mes 2 collègues de la boxe. Et donc, on va tout faire samedi pour ramener cette ceinture. Hein. Merci en tout cas à tous les deux d'être passés sur ce plateau. Bon courage pour votre combat de ce samedi donc à Levallois. Est-ce que vous avez un message à faire passer à votre adversaire, Marvin? J'ai un bon message, quoi. J'espère qu'il est prêt parce que mentalement, je vais lui faire une guerre comme il n'a jamais eu, quoi. Je vais lui faire vraiment mal, quoi. Vous allez lui faire mal? Ah, je vais lui faire vraiment, vraiment très mal même. Merci beaucoup Marvin, j'espère que le message est passé. On passe à présent au tennis de table. Tennis de table, le championnat départemental des vétérans était programmé ce mercredi au gymnase Thierry Gilardi au Clé-sous-Bois. Une centaine de participants âgés de 40 à plus de 70 ans a participé à la compétition. William L pour les images. La passion pour le tennis de table n'a pas d'âge. Pour la 2e année consécutive, le championnat départemental des vétérans, une catégorie pour les joueurs âgés de 40 à 70 ans, était organisé au gymnase Thierry Gilardi des Clés-sous-Bois. Objectif de cette compétition, déterminer le classement des Yvelines. Les meilleurs sont qualifiés pour le championnat régional. Le tennis de table est un sport qui vieillit, faut le dire. Donc il y a de plus en plus de vétérans, mais des vétérans qui jouent depuis déjà un bon moment au niveau de la pratique de ce sport. Et le niveau reste assez intéressant, puisque les meilleurs vont se qualifier pour le niveau régional et après le niveau national. Au total, 116 participants venus de 23 clubs du département ont participé à la compétition. Pour remporter la victoire, chaque joueur a sa technique. Je joue en prise porte-plume, comme un certain nombre de Chinois, c'est-à-dire que je tiens ma raquette avec 2 doigts. Donc c'est un petit peu particulier parce que le jeu est très axé sur le coup droit. Après, effectivement, chaque personne a son propre jeu. Il y a des attaquants, il y a des défenseurs, et à l'intérieur des attaquants et des défenseurs, il y a aussi des spécificités, quoi. Mon jeu, c'est plutôt la poussette et le contre. Voilà, un peu le revers, mais là, je suis un peu handicapée avec mon revers. Donc, vous avez vu la finale, on a surtout beaucoup poussé, on a essayé de se neutraliser. Donc, voilà, mon jeu, c'est un peu d'essayer d'embêter l'adversaire, plus que de marquer les points en attaquant très fort. Plusieurs techniques, mais l'objectif reste la victoire. 7 joueurs sont montés sur la plus haute marche du podium dans leurs catégories respectives. Chez les hommes, le Guyancourtois Pascal Piessé a brillé pendant la compétition. Le pongiste a raflé la mise dans la catégorie des 50-59 ans.
Coup de projecteur à présent sur une discipline méconnue, le tir subaquatique. Le club de plaisir, la Palme Plaisiroise, qui s'entraîne à la piscine Salvador Allende Clé-sous-Bois, fait partie des meilleurs clubs de l'Hexagone et compte plusieurs champions de France. Pour nous parler de ce club, nous recevons sur ce plateau Vanessa Bentoubal, coach fédéral, Nelly Alpier, championne de France 2015 junior, François-Xavier Pernet, membre de l'équipe de France, et Alexia Guillot, championne de France 2015 cadette. Bonsoir. Bonsoir. Alors Vanessa, tout d'abord, voilà, est-ce que vous pouvez nous présenter cette discipline pour les téléspectateurs qui ne connaîtraient pas le tir subaquatique? C'est une discipline qui se déroule en apnée avec différentes épreuves. Il y a une épreuve de précision qui consiste à faire 10 tirs en 10 minutes, c'est relativement cool. Il y a deux épreuves de vitesse, une qui s'appelle le biathlon, qui consiste à allier vitesse et précision, et une autre qui s'appelle le super biathlon, qui se rapproche un petit peu du biathlon nordique, avec de la vitesse, mais un contrat cible plutôt qu'un score cible. François-Xavier, quelle est l'épreuve la plus compliquée, selon vous? Le super biathlon. Le super biathlon, tout simplement parce qu'on a 5 tirs maximum à réaliser dans 5 visuels, une fois passé la période des qualifications. Et il y a énormément de vitesse, puisqu'il n'y a que la vitesse qui est prise en compte dans cette discipline. Dans cette épreuve, pardon. Et donc c'est une discipline qui est dérivée de la chasse sous-marine, on peut dire ça un petit peu? On peut dire ça, oui. Comme on avait déjà pu l'expliquer auparavant, les chasseurs utilisaient les piscines et donc cette discipline pour garder, pendant la période hivernale, leurs compétences pour reprendre facilement au retour à la rentrée dans l'eau, dans la mer. Vanessa, est-ce que c'est une discipline physique? Oui. Parce que voilà, oui, il faut tenir son souffle forcément, voilà. Mais est-ce que c'est aussi physique? Oui. Sur les épreuves de vitesse, forcément, il faut aller vite. Donc, il faut des bonnes cuisses pour avancer efficacement dans l'eau. Donc, il y a beaucoup de techniques à acquérir pour gagner en vitesse. Parce que, à haut niveau, ça se joue sur quelques secondes. Donc, c'est sur la technique qu'on peut gagner, quoi. Et on met combien de temps pour devenir enfin quelqu'un qui fait du tir subaquatique? Comment on fait pour devenir bon dans cette discipline? On s'entraîne. On s'entraîne au fur et à mesure. On s'entraîne et puis surtout au niveau de l'apnée surtout. Au niveau de l'apnée, au niveau de la technique de nage et au niveau du tir, parce que forcément pour les épreuves de biathlon à Plaisir, on est assez spécialisé en biathlon. Et donc c'est vraiment la discipline phare pour nous parce que c'est vitesse et précision. Donc si on ne s'entraîne pas en précision, on ne peut pas obtenir les points essentiels pour le score final. Donc il faut s'entraîner sur tous les plans. François-Xavier, est-ce que vous sentez qu'il y a un engouement autour de ce sport? Est-ce qu'on en parle de plus en plus? Est-ce que vous le sentez? Ou est-ce que ça reste encore un petit peu difficile médiatiquement? Dans d'autres pays, je pense que ça se passe mieux, notamment en Grèce, en Russie. Et donc on essaie de faire le plus de publicité possible, notamment grâce à un clip qu'on a réalisé il y a 2 ans aujourd'hui, qui a bien fonctionné. Ça a permis de faire connaître davantage cette discipline, même au sein de la fédération, puisqu'on compte notamment la nage avec PAM, la nage en eau vive, la plongée. Donc même pour eux, c'est important qu'ils connaissent toutes les disciplines de notre fédération. Et vous, Nelly Alpier, vous avez débuté la discipline il y a 3 ans. Pourquoi vous êtes lancée dans cette discipline? Qu'est-ce qui vous a donné envie de goûter au tir subaquatique? En fait, tout simplement, je faisais de la plongée avant et il fallait que je passe mon niveau 1. Et pour ça, il fallait que j'attende. Donc, on m'a proposé d'essayer le tir. Et j'ai direct accroché, ça m'a plu et du coup, j'ai continué après. Et personne ne vous en a parlé avant de commencer? Ça s'est fait comment? On m'a proposé justement de faire une initiation et c'est là que je l'ai découvert. Alexia, même chose pour vous? Oui, j'ai commencé la plongée, j'ai passé mon niveau 1 et effectivement pour attendre pour passer mon niveau 2, pour passer le temps et pour rester dans l'eau, j'ai pratiqué un baptême de tir et ça m'a beaucoup plu. On entendait beaucoup parler, rien qu'au sein du club, des compétitions réalisées et des scores réalisés aussi. Et du coup, je me suis inscrite. Et voilà. Et généralement, quand vous dites à vos amis que vous faites du tir subaquatique, quelle est la réaction? Ils nous regardent en nous demandant tout simplement qu'est-ce que c'est déjà, parce qu'ils ne réalisent pas en fait que c'est pas pour eux, c'est pas imaginable qu'on puisse réaliser un sport pas connu. Et là, quand on sort un peu de l'ordinaire, on nous demande qu'est-ce que c'est tout simplement. Et dans ce cas-là, on leur explique la discipline.
Et le club de plaisir, du coup, enregistre de très bons résultats ces dernières années. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait la force de ce club, de la Palme plaisiroise, selon vous, Vanessa? Le club. Le club, c'est-à-dire? Le club, il est exceptionnel. En fait, on a un staff merveilleux. En fait, on a un président et tout son bureau qui soutiennent chacune des disciplines, que ce soit la plongée enfant, la nage en eau vive, l'apnée, le tir. Tous les moyens sont donnés à chacune des commissions pour pouvoir bien s'exprimer. Même la biologie, on a quelqu'un qui est très fort en biologie. Et donc, chaque discipline va s'intéresser à une autre au sein du club. Donc, en fait, on est très solidaires, très soudés. Et donc, si on a envie de développer une discipline, bien, on a le soutien derrière. Donc là, on a tout ce qu'il nous faut pour bien nous exprimer. On aimerait bien avoir un peu plus de ligne d'eau, mais il faut partager. Donc, voilà. François-Xavier, vous avez 28 ans. Là, actuellement, vous voyez qu'il y a des petites jeunes comme Lénie Anne-Pied qui poussent. Est-ce que c'est aussi ça la force finalement de plaisir, de la Palme plaisiroise, de renouveler les talents, tout simplement? Bien sûr. Oui, c'est toujours important de faire découvrir la discipline, notamment à des jeunes. Ça nous aide également dans des démarches publicitaires, mais pour faire vivre et continuer à faire vivre cette discipline, il faut que les jeunes s'intéressent au tir subaquatique, et à Rennes ça fonctionne, et notamment ils ouvrent spécialement pour les jeunes en fait des écoles de tir subaquatique, à Vire également, donc pourquoi pas faire la même chose ici. Nelly, vous, qu'est-ce qui vous pousse en fait à continuer dans ce club? Vous avez gagné de nombreux titres, vous n'avez pas envie de partir du tout, rassurez-nous. Non, non. Bien sûr, j'ai envie de continuer, tout simplement parce que j'adore ce sport, je me sens bien dans l'eau. Et puis surtout parce qu'il y a l'entourage, il y a l'équipe, il y a toujours une super ambiance. Et puis je trouve que ça apporte beaucoup humainement, et on en apprend aussi sur soi-même. Et est-ce que tout le monde peut venir tester le tir subaquatique à la Palme plaisiroise? Il reste encore des places? On peut s'inscrire? Non, c'est complet. C'est complet? C'est complet. Comme je disais, on aimerait bien avoir plus de lignes d'eau pour accueillir plus de monde. On a dû en refuser cette année. Et par contre, on fait des initiations régulièrement. Donc, vous faites aussi des compétitions. Vous organisez des compétitions, on le voit justement à l'écran. Oui, le trophée Nathalie Saint-Saëns qui nous tient à cœur parce que c'était quelqu'un d'important pour nous au club. Donc on lui dédie ce trophée. Elle était arbitre nationale et tout ça, donc elle nous a quittés prématurément. Donc on lui rend hommage avec une très belle compétition. Donc elle aura lieu fin janvier. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. On vous souhaite bonne continuation et on va suivre avec attention ce trophée. On passe maintenant aux autres résultats du week-end. On commence cette rubrique résultats par la 12e édition de la Transat Jacques Vabre. Vous le savez, le skipper versaillais Tanguy Delamotte a participé à la compétition cette année. Le navigateur est parti avec sa coéquipière Samantha Davis le dimanche 25 octobre du port du Havre à bord de son IMOCA Initiative Cœur. Après 18 jours de course, le skipper et sa coéquipière sont arrivés. Ils ont terminé leur périple de 10 000 km jeudi dernier à la 5e place du classement. On écoute Tanguy Delamotte. Il a adressé une vidéo juste après l'arrivée et visiblement le soleil est au rendez-vous au Brésil. C'était royal, super content d'être là, dur d'y être justement, donc c'est pour ça qu'on est super content. Jusqu'au bout on y a cru, jusqu'au bout on s'est battu. Le duo a vachement bien fonctionné, l'équipe avec Sam a été géniale et on a été au-dessus des objectifs qu'on s'était fixés, quoi. Pour ce qui est de l'objectif solidaire, on a atteint 20 enfants, ce qui était le double de ce qu'on avait fixé au départ, donc voilà, ça c'est top. La traversée de Tanguy Delamotte à bord de son IMOCA Initiative Cœur a permis de récolter assez d'argent pour sauver 20 enfants souffrant d'une maladie cardiovasculaire. Ce sera l'un des événements à ne pas manquer ce week-end à Saint-Quentin-en-Yvelines. Les championnats de France de judo junior sont programmés au Vélodrome National. Les combats débuteront à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche. Deux compétitions seront organisées, la Coupe de France individuelle et les championnats par équipe de club. Au total, plus de 900 combattants sont attendus pour ce rendez-vous. Si vous voulez assister à la compétition, il reste des places à la vente sur le site internet du Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce magazine touche à sa fin. Je vous rappelle la principale information de ce 7-8 Sport. Les manifestations sportives dans les Yvelines ont été annulées ce week-end suite aux attentats de Paris qui ont fait 129 morts et des centaines de blessés vendredi soir. À Saint-Quentin-en-Yvelines, les handballeuses de Montigny-Bretonneux et les basketteurs de Trappes ont vu leur match déplacé. En football, le match de Coupe de France entre Versailles et Blanc-Ménil est reporté à une date ultérieure. Le sport devrait reprendre ses droits ce week-end dans les Yvelines.
C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve lundi prochain pour un nouveau magazine. Très belle soirée sur TV Fils 78.